Le seul chemin, c'est prendre notre indépendance et là, à ce moment, décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Manger en conteneur, c'est ce qu'ils veulent nous donner en Martinique et ça ne va pas avec notre tradition, ça ne va pas avec notre manière de vivre. Mais ils nous l'imposent. On en a marre, on veut que ça change là. Pas dans 10 ans ni dans 3 ans, on veut que ça change là. On en a marre des promesses. Il faut se révolter, il faut se réveiller, puis il faut aller au combat, il faut se battre. Pas par la bouche sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain. Au bout d'un moment, on a parlé assez, il faut agir. On a perdu les 2 tiers de nos agriculteurs en 10-15 ans. Si ça continue comme ça, ben, il n'y aura plus d'agriculteurs. Quand je suis arrivé ici, c'était dérasé, il n'y avait rien. Donc j'ai tout fait de moi-même. Bonjour. Bonjour. On a besoin de coques là. Donc on veut quelque chose de local. Souvent nos agriculteurs nous proposent des produits qui sont de qualité et souvent moins chers que dans la grande distribution. Il y aura à peu près 4 kilos de viande. Avec les plumes ou les déchets, et tu enlèves 1 kilo. Quand nous allons dans l'hypermarché, on est obligé de compter. Donc il faut faire des choix, parfois draconiens, pour vraiment atteindre la fin du mois. Bon, bonne dégustation. Merci. À la prochaine. On voit bien qu'il favorise depuis des dizaines d'années l'alimentation conteneur. C'est pas ce qui tend vers une autonomie alimentaire. Parce qu'on a les moyens d'être autonome alimentairement parlant en Martinique, mais il y a une volonté de ne pas le faire, de nous laisser dépendre des conteneurs, donc dépendant de ce que la France décide pour nous. Pour qu'on puisse nous mettre dans le crâne que si vous n'êtes pas dépendant de la France, en fait, que vous n'allez pas y arriver. On nous donne l'exemple à chaque fois d'Haïti, sachant qu'on a mis Haïti comme ça pour montrer à tout autre département et tout autre peuple noir qui veut prendre son indépendance, d'accord, que c'est comme ça que tu seras. Il y a un monopole sur l'alimentation bétail en Martinique. Il y a beaucoup de favoritisme pour une seule entreprise. Donc, ça sert à quoi de faire des lois si on ne les applique pas? Il y a 2 lois. La loi Lurel. Il faut qu'il n'y ait pas d'hyper-profit comme les béquets ont ici et le monopole partout. Pour l'agriculture, la loi Egalim favorise tout ce qui est production locale, notamment dans les écoles. Donc, ils ne veulent pas appliquer, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. J'arrive à survivre, on va dire, en rationnant mes animaux. Je donne du coco, je leur donne de l'herbe aussi de temps en temps, du pain rassis quand j'en ai. Donc ça fait que la facture diminue. On voit bien que la vie est devenue chère. Le prix de l'animal, de la viande n'a pas augmenté, mais chaque année, en fait, il y a des augmentations. J'ai acheté un sac d'aliments pour mes porcs avant à 19 €. Maintenant, je l'achète à 23 €. Il y a le prix du coût de l'essence. Quand on regarde combien de litres d'essence qu'on a passé, c'est cher. Quand je vais prendre mon chèque à la fin du mois et que c'est 170 € qu'il y a dessus, il faut faire autrement parce que chaque semaine, je dépense entre 180 et 200 € d'aliments pour mes animaux. Donc, je suis obligé de faire des jobs chaque semaine pour pouvoir pallier à ça. Les semences qui sortent de métropole, j'ai eu pratiquement 70% de pertes dessus. C'est très compliqué avec toutes les graines qu'on a qui ne poussent pas, qui ne sont pas adaptées à la Martinique. Et tant que vous ne pouvez pas décider où vous allez acheter vos semences et quel matériel que vous avez le droit et vous avez besoin et qui est adapté à chez vous, et qu'on vous oppose un matériel qui sort de l'UE, et dès que ça ne sort pas de l'Union européenne, ben, il n'y a pas de subvention pour vous aider. Je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter de rester dépendant des subventions. Là, aujourd'hui, ben, il a besoin d'une tailleur pour pouvoir faire les trous de sa porcherie, pour pouvoir l'agrandir, la refaire. À 2, on a pu faire beaucoup de choses, bien plus de choses que ce que l'attente des dossiers nous a mené pour nous, en fait. Donc, on va continuer à se battre pour les dossiers, mais principalement, plus on pourra se rapprocher, plus on pourra se rassembler, mais ça sera notre force.
Le risque aujourd'hui, c'est ce qu'on voit en Martinique. Lorsqu'on dérange, on voit avec Rodrigue Petiton, il dérange, il est en prison. On demande des moyens, de l'argent, on nous donne la matraque et puis la prison. Ça ne devait pas arriver. Donc si ça, c'est pas des acteurs coloniaux pour nous bien nous montrer que bon, vous n'allez jamais décider par vous-même, c'est nous qui décidons comme on veut. Et quand vous faites trop de bruit, on vous fout en tôle. Aujourd'hui, le combat qu'on mène, il est légitime. C'est pas nous, aujourd'hui, qui allons récolter les fruits. Ce sont nos enfants demain matin. Donc, si on ne se bat pas aujourd'hui pour nos enfants, nos petits-enfants demain, pour qu'eux puissent avoir plus de facilité dans l'agriculture et dans la vie tout court, puisque c'est le même combat pour la vie chère, on va de mal en pire.